Faites comme moi mes amis. Suivez la radio Héritage FM sur 99.7 MHz, la radio sans frontières. Au fil du temps, nous avons forgé notre expertise sur vous, en adaptant continuellement nos produits et services selon vos attentes. PCDC, bâtisseur d'avenir. Bonjour à tous et merci de regarder Héritage Télévision. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce 1er janvier 2021 dans cette nouvelle édition de la mi-journée sur les antennes d'Héritage Télévision. À l'occasion de la célébration de la fête du Nouvel An, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé à la nation. Dans ses messages, le chef de l'État remercie les bons dieux pour les moments difficiles auxquels le pays a fait face. Une année frappée par la crise sanitaire et bien d'autres ayant bouleversé la situation socio-économique du pays avec les maladies à virus Ebola et à coronavirus. Je vous prie de suivre le chef de l'État dans ses propos. Un moment particulier à plus d'un titre. Pour les croyants dont la majorité de notre peuple et moi-même faisons partie, c'est l'occasion de rendre grâce et de témoigner de la reconnaissance à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour avoir protégé le pays et le peuple contre divers dangers qui ont menacé la cohésion sociale. C'est aussi le moment de prier et de méditer sur notre avenir à partir de l'expérience passée. C'est surtout l'occasion de faire le bilan sur l'année passée et la possibilité de formuler des vœux pour demain et de prendre de bonnes résolutions pour atteindre la félicité collective et individuelle. Mes chers compatriotes, nul n'ignore que l'année 2020 qui s'achève fut une année particulièrement éprouvante pour le monde en général et pour notre pays en particulier, à divers points de vue. D'abord, au cours de cette année, en plus de la maladie à virus Ebola qui a continué à faire des ravages dans certaines provinces du pays, en particulier à l'Équateur, nous avons dû faire face, dès le début du mois de mars, à l'apparition de l'épidémie de Covid-19 qui a fini par se propager à travers le pays, en particulier dans la capitale, où l'on a dénombré de nombreux cas de décès, notamment dans le personnel soignant et les personnes vulnérables. Pour ce faire, je ne cesserai de témoigner la compassion de la République à ces nombreuses familles qui ont ressenti la douleur de perdre, parfois en un temps record, plusieurs proches. De même, je continuerai à marquer mon soutien indéfectible à l'ensemble des acteurs, internes et internationaux, qui sont intervenus et continuent d'intervenir
ont fourni et continuent de fournir diversement des efforts louables, tantôt pour soigner et soutenir les malades, tantôt pour imposer les mesures barrières et celles autres susceptibles de faire face aux effets néfastes de la Covid-19. J'ai l'espoir que dans les jours à venir, grâce notamment aux recherches et découvertes en cours, l'on parviendra à trouver un traitement efficace pour soigner cette épidémie. Du reste, le taux de guérison enregistré depuis quelque temps nous permet de rester optimistes. Mes chers compatriotes, l'année 2020 a été également très mouvementée au plan politique pour les raisons dorénavant mieux connues de chacun de nous. Les zones de turbulence traversées tout au long de l'année 2020 par la coalition FCC-Cash qui a fini par éclater, loin de créer une fracture insurmontable entre acteurs politiques des deux camps, ont plutôt fait naître une nouvelle dynamique autour de l'union sacrée de la nation qui regroupe désormais les femmes et les hommes aussi bien de ces deux plateformes qui formaient jadis la majorité à l'Assemblée nationale que des autres tendances politiques, tous unis par une cause, la promotion du bien-être de notre peuple. Cet éveil patriotique que je salue parce qu'il ne tourne pas autour d'un individu, mais plutôt d'une cause, le salut du peuple, constitue une fierté nationale qui non seulement doit faire partie de notre passé, mais aussi et surtout doit définir notre présent et notre avenir. À tous ces élus du peuple qui se sont rassemblés pour cette noble cause autour de moi, la patrie vous sera à jamais reconnaissante. Mes chers compatriotes, je suis conscient de l'immensité de vos attentes au plan socio-économique, en particulier dans les domaines tels que la sécurité, l'emploi, l'accès aux soins de santé de base, à l'eau potable, à l'électricité, à l'éducation, etc. Ces attentes qui sont légitimes ont été mises à rude épreuve, sinon compliquées par les contraintes imposées par les mesures prises pour faire face à la pandémie de Covid-19. Je mesure parfaitement la valeur des sacrifices que vous endurez chaque jour pour supporter cette situation injuste et qui peut justifier que d'aucuns perdent certaines convictions parce que noyés dans le flot de contrariété. Mais je tiens à vous rassurer que les efforts fournis en 2020 vont être accrus en 2021 en utilisant toutes les ressources du pays, humaines, techniques, financières et autres, pour améliorer la situation, particulièrement sur les plans sécuritaires et infrastructurels. Devant ces difficultés auxquelles nous sommes confrontés, plus d'amour et de solidarité, plus de travail et de patriotisme nous permettront de mieux affronter les défis de l'année qui vient. Mes chers compatriotes, l'année 2021 offre à notre pays l'opportunité sur le plan de la politique extérieure de présider l'Union africaine pour l'exercice 2021-2022. À ce titre, notre pays sera fortement sollicité au courant de l'année prochaine. C'est pourquoi j'invite les Congolaises et les Congolais non seulement à ne pas se départir de leur hospitalité légendaire, et ce, dans la paix, l'unité et la cohésion nationale, mais également à capitaliser sur les opportunités de développement économique et social qu'offre cette situation. Ainsi, j'en appelle à l'implication de tout un chacun et à la vigilance tous azimuts, car l'heure n'est plus à la distraction comme avant, mais plutôt au travail, aux fins de continuer l'œuvre de construction d'un Congo nouveau, où couleront le lait et le miel, non seulement pour nous, mais aussi et surtout pour notre postérité. C'est sur cette note d'espoir et de courage que je termine en souhaitant une bonne et heureuse année 2021 à toutes et à tous, en vous plaçant sous la protection du Très-Haut, qui n'a jamais abandonné
notre pays, même dans les moments les plus critiques de son histoire. Vive la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Sur cette même célébration, ici à Lubumbashi, nos reporters ont fait la ronde dans quelques églises pour voir l'ambiance qui a régné à l'occasion de cette fête qui intervient dans un contexte particulier marqué par le couvre-feu décrété par la présidence pour freiner la chaîne des contaminations des cas à coronavirus. Je vous prie de suivre ici tour à tour le pasteur David Boukassa, Prince Willy et bien d'autres dans ses propos recueillis par Joe Abraham Tumba. Suivez. Well, the year 2020 is a wonderful year. L'année 2020 était une année merveilleuse. It's not negative in any way. Elle n'a jamais été négative. It's a positive year C'était une année positive. because God ordained it. Parce que Dieu l'avait ordonné ainsi. Yes, though it was an eventful year, C'était une année pleine d'événements. challenging Une année pleine all de across the défis world, partout dans le monde. but at the same time, Mais aussi, it was not negative ce n'était pas une année because négative. everything went according to how God ordained it in Parce the que year tout s'est 2020. passé comme And in this new year 2021, dans cette nouvelle année 2021. God has brought it again to us, Dieu nous a encore amené cette année and we know et nous that savons God has a great plan Que for Dieu us in a this year un 2021. grand plan pour nous pour cette année Dieu 2021. parce qu'il nous a préservés. Nous n'avons pas mérité plus que les autres, mais la grâce de l'Éternel a été pour nous une faveur. C'est pourquoi nous disons merci à Dieu. Et pour cette année 2021, nous bénissons le peuple de Dieu, nous bénissons nos autorités politiques, nous bénissons toutes les autorités ecclésiastiques de partout ils sont, de toutes confessions, et nous bénissons les enfants de Dieu de partout où ils sont, qu'ils soient bénis, et nous proclamons une année de prospérité, une année de joie, une année de paix, et que la grâce de l'Éternel par le Saint-Esprit. La première chose, nous disons merci à l'Éternel Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Il nous a protégés pendant 365 jours de l'an 2020. Aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle décennie. Nous commençons l'année 2021 aujourd'hui. Je dis merci à mon père spirituel, l'apôtre Gustave Nieka, pour l'encadrement, pour tout ce qu'il a fait dans notre ministère. Ici, mes remerciements ou bien mes voeux vont droit à tous ceux-là qui nous ont soutenus tout au long de cette année 2020. Je déclare sur toi que les choses qui t'ont résisté en 2020 vont tomber en 2021. Je déclare sur toi que la honte que tu as eue en 2020 ne rentrera plus cette année-ci. Je proclame sur toi que l'échec, les douleurs que tu as connues sont des choses du passé. Ça ne reviendra plus en 2020. J'annonce sur toi qu'il n'y a plus de faveur. Parlons politique à présent. Dans ce journal, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a désigné comme informateur le sénateur Modeste Bati Lukwebo, autorité morale du regroupement politique Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés. Le communiqué portant désignation de l'informateur a été lu ce vendredi 1er janvier 2021 sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise par Giscard Kousseman, directeur adjoint de la presse présidentielle. Lors de son adresse à la nation à l'issue des consultations présidentielles, Félix-Antoine Tshisekedi avait promis de nommer un informateur. D'après le président de la République, l'informateur aura pour mission d'identifier une nouvelle coalition majoritaire au Parlement de la République démocratique du Congo. Dans le reste de l'actualité, au total, 4 réseaux de moutons à Kinshasa ont été ouverts au trafic ce jeudi 31 décembre 2020. Cela après plusieurs reports. C'est le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a procédé à la coupure du ruban symbolique de ces 4 ouvrages, notamment des bonhommes dans la commune de Matete, des pompages dans la commune d'Ingaliema, ainsi que ceux de Sosimat et de la place Mandela dans la commune de la Gombe. C'est à la place Mandela au croisement du boulevard du 30 juin et de l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, qui s'est déroulée la cérémonie officielle. Suivez.
Pour moi, un agréable plaisir de prendre la parole. Ces jours consacrés à l'inauguration des seaux de moutons construits dans la ville de Kinshasa. J'ai saisi cette occasion pour souhaiter la bienvenue au président de la République, chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir l'ouvrage dont le ruban sera bientôt coupé par votre autorité est inscrit dans les programmes précités et compte parmi ceux qui sont construits sur quelques artères de notre ville, à savoir 3 seaux de moutons sur le boulevard Lumumba, la principale route menant vers l'aéroport international de Ndjili. 2 seaux de moutons sur le boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe. 1 seau de mouton à Kinsuka, Pompage, et 1 seau de mouton sur l'avenue de la Libération. Je voudrais m'adresser aux Quinoises et Quinois pour leur dire, voici les ouvrages modernes qui vous offrent des services et constituent un outil important pour vous accompagner dans le développement de vos activités. Faites-en bon usage. Je saisis cette opportunité en vue de rassurer les Quinoises et Quinois sur le fait que les travaux des autres sites, dont la RTNC, le marché des libertés et Mokali, seront poursuivis et achevés. Il en sera de même pour la construction des seaux de moutons de la 2e entrée de Ndjili et à la voie rapide d'accès à l'aéroport international de Ndjili. Autre chose à présent, dans ce journal, l'Institut des sondages Le Point vient de rendre le résultat de ses enquêtes d'opinion pour l'année 2020. Dans la catégorie hit des gouverneurs, le Grand Katanga rafle à lui seul les 3 premières places. Jacques Yablakatoui, Richard Mouyej Manguezman, c'est Zoé Kabila, entre autres gouverneurs du Haut-Katanga, du Lualaba et des Tanganyika s'emparent de ces trios des têtes du classement. Mandela Longa nous en dit plus. L'année 2020 s'achève avec un bilan sur la gestion des provinces de la RDC. Avant la Saint-Sylvestre, l'Institut de sondage Les Points a publié son hit des gouverneurs ayant marqué l'année par leur réalisation. À la tête de ce classement, Jacques Kabula Katoué, gouverneur du Haut-Katanga. Selon Les Points, Jacques Kabula a, au cours de l'année qui s'achève, investi dans la quasi-totalité des domaines de la vie dans sa province, à savoir les infrastructures, l'agriculture, la santé et l'éducation. Du haut de ses 71% d'opinions favorables, le chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga a réussi la réhabilitation de plus de 80% de la voirie avec éclairage public et la construction des ponts de la ville de Lubumbashi. À Likasi, Jacques Kabula Katoué a réhabilité des routes d'agglomération, notamment dans la commune Pandage et Kamine, et le tunnel qui relie le centre-ville à la commune Kikula. Jacques Kabula a réussi également dans cette ville la construction du centre commercial Ewabora et la réhabilitation du stade Kikula. Pour résoudre les problèmes d'accès à l'eau potable, des forages d'eau potable alimentés par des panneaux solaires ont été creusés sur l'ensemble des territoires de sa province. Kabula, c'est aussi une lutte sur tous les fronts contre le coronavirus. Construction des sites d'isolement des patients de Covid-19 et du Centre provincial de diagnostic de Covid-19, un détachement de l'INRB en province. En 2020, Jacques Kabula Katoué s'en est allé en guerre contre la dépendance alimentaire, notamment avec la prévision de 75 000 tonnes de maïs à récolter grâce aux semences distribuées aux agriculteurs, note cet institut de sondage. Il ne s'est pas arrêté là. Il a entretenu 50 km de route de desserte agricole sur le tronçon Minga-Gombela. À l'université de Lubumbashi, les étudiants ont bénéficié des bus pour leur transport en commun et la rénovation de l'amphithéâtre. Viennent compléter ce tableau Richard Mouyej, gouverneur du Lualaba en 2e position, et 3e, Zoé Kabila, gouverneur du Tanganyika. Ces derniers ont respectivement 69 et 58% des suffrages. Sur ces mêmes dossiers, notre rédaction a rencontré Bruno
Chibangu et Mirindi Kato, respectivement au cadre de l'UDPS et du FCC. Ils ont réagi en rapport avec ces classements. Ils tentent en tout cas d'établir un bilan face aux différentes réalisations du gouvernement provincial. À propos recueillis par Michael Mutula. Le bilan, il est perplexe parce que il y a beaucoup de choses qui manquent à notre pays, à notre peuple. Mais je peux dire et retenir seulement que il y a eu continuité de la paix, il y a eu continuité d'efforts d'installation de la sécurité. C'est un point très positif. Et bien sûr, tentative de compréhension autour de la passation du pouvoir pacifique. C'est ça ce que moi je peux retenir. Pour cette année, dans les provinces et dans notre province surtout, il y a eu beaucoup d'efforts au niveau de la réalisation des infrastructures et au niveau aussi des aides vers les écoles. Je peux ajouter, en me basant sur notre province, qu'il y a eu une augmentation d'accès à l'eau. Régie des eaux, vous vous rappelez, avec son programme chinois, là où il faut $50 pour avoir un abonnement à l'eau, c'était un grand effort. La SNEL a essayé de stabiliser aussi, avec le financement de la Banque mondiale, de stabiliser le courant. Donc ce qui manque, d'abord, je pense que le plus grand levier sur lequel il faut toucher, c'est l'entente, l'harmonisation entre nous-mêmes. La première chose que j'ai constatée est que le gouverneur de province, Jacques Kaboula, s'est efforcé à mettre tout le monde ensemble, c'est-à-dire tous les deux camps, FCC et CACH ensemble. Nous avons plusieurs fois de réunions d'ensemble pour voir comment nous pouvons diriger plus ou moins ensemble la province du Haut-Katanga. Au moins, de ce côté-là, il n'a pas eu de problème du tout. Deuxièmement, il a quand même lutté, il a fait un effort pour que la paix soit sauvegardée. Parce que le Haut-Katanga, et plus particulièrement le Boubaché, a été sérieusement attaqué par l'insécurité. Alors il s'est battu, il a quand même offert au service de sécurité, notamment à la police, et parfois même certains instruments à l'ANER pour pouvoir communiquer, pour pouvoir essayer de pourchasser facilement les malfrats, donc les criminels. Ça, il l'a fait. Mais j'ai pu aussi avoir noté ceci, que les réalisations, certaines réalisations au niveau des infrastructures, ça va quand même très bien parce que nous avons ici l'avenue Kassavogo qui est réalisée pour les comptes du programme de 100 jours du chef de l'État. Avant de refermer complètement cette édition de la mi-journée parlant information au-delà de nos frontières, l'année 2020 a été marquée par la pandémie meurtrière du coronavirus. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le monde a célébré l'arrivée de 2021 en espérant en tout cas une année beaucoup plus heureuse que celle précédente. Je vous prie de suivre ces récits de nos confrères de France 24. Dans cette salle de sport de Kigali, plus l'ombre d'un client depuis 9 mois. Waka Fitness a pu rouvrir l'espace de 5 jours avant de refermer ses portes suite à la nouvelle hausse de cas de Covid. Un coup dur. Plus les mesures de fermeture continuent dans le temps, plus nous devons restreindre notre budget de fonctionnement. Nous avons dû prendre des décisions très difficiles. Un feu d'artifice grandiose comme chaque année. Au-dessus de la plus haute tour du monde. Des milliers de personnes ont envahi les rues et les places, oubliant les mesures de distanciation, malgré la recrudescence des infections. Autre ambiance sur la place rouge à Moscou, barricadée. Les autorités ont interdit les rassemblements, les bars et les restaurants sont fermés, mais pas question de renoncer aux feux d'artifice. Sous le signe du coronavirus, la planète célèbre le Nouvel An, comme ici, à Athènes, ou encore là, à Paris. Un concert virtuel de Jean-Michel Jarre depuis la cathédrale Notre-Dame. À Londres, le passage en 2021 marque la rupture avec l'Union européenne, considérée par beaucoup comme un nouvel élan de liberté.
reportage de nos confrères de 24 que nous refermons cette édition de la mi-journée, édition préparée par toute la rédaction de Héritage Télévision. Merci à vous de l'avoir regardé. Je vous souhaite une très bonne fête et de bonne année chez vous en compagnie de nos programmes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par la Banque commerciale du Congo. BCDC, bâtisseur d'avenir.